Aujourd'hui, on ne peut pas gagner sa vie en creusant des fossés à la pelle, parce qu'une machine le fait bien mieux. Par analogie, pour le travail intellectuel routinier, l'IA va remplacer tout le monde. Cela prendra sans doute la forme suivante. Moins de personnes, mais chacune assistée par l'IA. Un duo humain plus IA fera le travail que 10 personnes faisaient auparavant. Donc, même s'il est vrai de dire que les technologies précédentes ont créé plus d'emplois, il faut reconnaître que celle-ci est très différente. Il faudrait être très qualifié pour faire quelque chose que l'IA ne peut pas faire elle-même. Donc je ne pense pas que cet argument tienne. On peut essayer de comparer l'arrivée de l'IA avec celle des ordinateurs ou des distributeurs automatiques, mais c'est une chose différente. Je pense que la phrase suivante est assez vraie. L'IA ne prendra pas votre emploi, c'est quelqu'un qui utilise l'IA qui le prendra. Pour beaucoup de métiers, on aura simplement besoin de moins de personnes. Ma nièce répond à des lettres de plainte pour un service de santé. Avant, ça lui prenait 25 minutes. Lire la plainte, réfléchir à la réponse, rédiger la lettre. Aujourd'hui, elle la scanne dans un chatbot qui rédige la réponse. Elle la vérifie ensuite et demande parfois des ajustements. Tout le processus prend 5 minutes. Ça veut dire qu'elle peut traiter 5 fois plus de dossiers. Et donc, qu'on a besoin de 5 fois moins de personnes. Elle fait toute seule le travail de 5. Dans ce cas, on aura besoin de moins de monde. Dans d'autres domaines, comme la santé, la demande est beaucoup plus élastique. Si les médecins deviennent 5 fois plus efficaces, on pourrait tous bénéficier de 5 fois plus de soins pour le même coût. Et ça serait d'ailleurs une très bonne chose. Il n'y a quasiment pas de limite à la demande de soins. Les gens en veulent toujours plus, si c'est plus accessible. Donc, dans certains métiers, rendre les individus beaucoup plus efficaces grâce à l'IA ne réduit pas forcément les effectifs, parce que l'augmentation de la demande compense le gain de productivité. Mais je pense que c'est un cas de figure qui ne concerne pas la majorité des emplois.